Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Aujourd'hui, on va continuer notre étude des Proverbes. Et encore un passage, un livre très riche dans l'Ancien Testament, beaucoup de choses pratiques. C'est incroyable. La Bible, même les pages les plus anciennes, les écritures qui sont les plus âgées, sont toujours valables et toujours applicables pour nos vies modernes en 2021. Bonne nouvelle pour nous. Proverbe 3, aujourd'hui, un passage classique, un passage important. Et aujourd'hui, on va parler de la sagesse et l'inquiétude. L'inquiétude. Proverbe chapitre 3, verset 1. « Mon fils, n'oublie point mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils t'apporteront de longs jours et des années de vie et la prospérité. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent point. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Et tu obtiendras la grâce et une grande sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu. Et tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mûres. Prions. Père, merci pour ce passage. Merci aussi pour ta fidélité, ta grâce dans nos vies. Merci aussi pour le fait que nous pouvons vivre sans l'inquiétude. C'est difficile parce que nous sommes humains et nous pensons régulièrement à les choses qui sont hors de notre contrôle, hors de nos mains. Nous sommes contents que tu es un Dieu qui a ces choses en main. Tu es un Dieu qui est premièrement fidèle, mais tu es puissant. Bénis-nous, bénis ce passage dans nos cœurs, aide-nous à continuer jour après jour de repousser les inquiétudes de nos cœurs et de nos pensées, de nous aider, de nous fixer les yeux sur toi. Cher Père Céleste, merci pour ton Fils, merci pour son sacrifice à la croix. Bénis ce message. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Les inquiétudes. Tout le monde s'inquiète pour une chose ou l'autre. Et vous savez que c'est vrai. Si vous dites non, il n'y a pas de souci. Des fois, vous vous souciez comme moi et des gens se soucient plus que d'autres. On est d'accord. Mais c'est un problème qui touche tout le monde, même des chrétiens. On ne sait pas des fois comment le stopper, comment l'arrêter. On se dit, ça ne blesse personne, il n'y a pas de souci, il n'y a personne qui sait, c'est toujours dans mon cœur et dans mes pensées. Et c'est important de comprendre que ça nous blesse énormément, nous personnellement, nous spirituellement. Et pour nous, c'est important de garder notre témoignage devant le monde, de garder notre témoignage devant les incroyants et de démontrer cette différence que Jésus fait dans nos cœurs et dans nos vies. L'inquiétude, elle est bien la racine pour un grand nombre de maladies physiques, ça c'est éprouvé, des gros problèmes émotionnels. Et évidemment, l'inquiétude est un gros problème spirituel. Et on peut dire que c'est plutôt spirituel que des autres. Donc, Jésus a dit, Matthieu chapitre 6, verset 25, il a dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, ni quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Bien sûr. Donc, il y a quelque chose d'important qui se passe dans notre cœur et dans notre vie spirituelle.
Et l'inquiétude, ça peut nous toucher. Nous ne sommes pas exempts, même si nous sommes croyants. Si je peux dire, c'est une bataille régulière. Jésus a dit ça en Matthieu 6, verset 25, aussi en 32. Et il a dit, laissez-moi vérifier, oui, c'est 32, dernière partie du verset, et votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, dans nos temps modernes, même si c'est 2000 ans plus tard, même si nous avons beaucoup de choses fournies, l'électricité, les machins que nous traitons, nous oublions et nous traitons à la légère, il y a 2000 ans, il n'y a rien comme ça. La amoxicilline, les autres médicaments que nous traitons, non, ce n'était pas là il y a 100 ans, 200 ans. Donc, mais les inquiétudes continuent, n'est-ce pas? C'est bizarre, mais c'est la réalité. Les inquiétudes sont présentes et on doit faire attention. Paul a dit en Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Donc en réalité, pour l'enfant de Dieu, si nous inquiétons régulièrement à quoi que ce soit pour nos besoins, pour les autres choses, donc il faut comprendre que ça c'est un geste des athées, d'accord? C'est un geste, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ces gens ne pensent jamais à Dieu et ils ne lui font confiance. Donc, pour se comporter comme ça et pour s'inquiéter, Paul a dit jamais, jamais. Donc, mais exposez vos besoins à Dieu. Nous sommes un peuple dans le besoin, pas forcément matériel, pas forcément physique, mais souvent les besoins spirituels. Pourquoi les gens s'inquiètent aujourd'hui? La liste est grosse, n'est-ce pas? Énorme. Le travail, la santé, l'argent et les factures, d'accord? Les impôts, la famille, l'avenir, des petits problèmes qui arrivent au boulot. C'est une grosse liste. Donc, pour nous, comme des croyants, nous devons décider de lui donner la première place. Si nos yeux et nos pensées et nos cœurs sont fixés sur lui, ça va changer notre perspective de cette vie. Ça va vraiment changer notre capacité à s'avancer pour lui. C'est difficile, on est d'accord. Simplement parce que nous sommes croyants, ça ne veut pas dire que nous sommes exempts des problèmes. Mais je propose aujourd'hui, et le passage en Proverbe chapitre 3 nous présente les pratiques nécessaires pour la vaincre. On peut battre l'inquiétude, les soucis dans nos cœurs et dans nos esprits. Et qu'est-ce que ça fait si nous battons comme il faut les inquiétudes et l'inquiétude en général? Qu'est-ce que ça fait? Ça nous libère. Ça libère notre esprit et libère notre vie, en fait, pour que nous soyons le chrétien, le serviteur de Dieu qu'il veut et qu'il mérite. Donnez-lui la première place. Je vous promets que vous verrez un gros changement dans votre vie. Donc, les proverbes présentent les vraies solutions pour nos soucis. Parce que franchement, nous avons cette mauvaise tendance, de s'inquiéter pour les circonstances de nos vies. Donc, nous sommes dans un monde déchu et on doit battre l'inquiétude dans notre vie. Donc, voyez les pratiques que nous pouvons mettre en route dans notre vie pour battre ces inquiétudes. Première chose, respectez profondément la parole de Dieu. Verset 1, verset 2. « Mon fils, n'oublie point mon enseignement
et que ton cœur garde mes commandements, car ils t'apporteront de longs jours et des années de vie et la prospérité, il dit. Pour nous rappeler, ces proverbes étaient inspirés par Dieu, mais donnés par Salomon à son fils, à ses fils. D'accord? Si son fils suivrait son conseil, il dit, il y aurait un très bon résultat dans sa vie. Donc, juste avant de continuer, est-ce que vous respectez profondément la parole de Dieu? Est-ce que c'est quand la dernière fois que vous l'avez lu? Est-ce que c'était ce matin? Est-ce que c'était il y a 3 jours, 2 jours, 4 jours, une semaine? Ne me dites pas que vous respectez la parole de Dieu si vous ne la lisez pas. La Bible est remplie de la sagesse de Dieu. Bien suivi, il y aura un bon résultat. Des gens s'inquiètent. Les gens s'inquiètent aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Les gens s'inquiètent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les promesses de Dieu. Pourquoi les gens s'inquiètent pour la mort, par exemple? Parce qu'ils n'ont pas la certitude où ils iront 2 secondes après la mort. Donc ils s'inquiètent. Ils perdent beaucoup de sommeil. Ils sont obligés de prendre des cachets pour oublier qu'ils sont en route pour aller à la mort, en enfer, le jugement de Dieu. Et ils ne veulent pas penser à ça. Pas de promesse, pas de certitude. Et c'est exactement cette stabilité que la parole de Dieu nous donne. Il y a aussi des chrétiens qui s'inquiètent à cause de leur échec d'obéir à la parole de Dieu. Il y a un monsieur incroyant qui dit « Non, ça ne m'intéresse pas ». Mais il y a aussi monsieur croyant qui n'est pas du tout en obéissance. Donc, il s'inquiète aussi. Ça, c'est un problème. Mais simplement, sincèrement, de la lire, de l'étudier, de suivre la prédication, d'assister à l'église locale, de l'obéir jour après jour après jour. C'est quoi le résultat de ça? Verset 2. Car ils t'apporteront de longs jours et des années de vie et la prospérité. Est-ce que ça, c'est exactement ce que nous voulons? Ok? Ça ne veut pas dire, et encore, je répète, ce n'est pas une promesse que si je lis la Bible, que je vais voir mes 100 ans. Non. Mais c'est général, c'est une proverbe générale pour dire, généralement, si la parole, les commandements, les enseignements sont bien suivis, si elles sont bien obéis, vous allez voir des beaux jours, des bons jours. Ça, c'est exactement ce que nous cherchons, n'est-ce pas? Certainement, il y aura des exceptions, mais généralement, une bonne vie. Si j'ai du respect pour la parole de Dieu. Deuxième chose, encore, deuxième pratique pour vaincre l'inquiétude. Vivre la gentillesse et la vérité. Versets 3 et 4, je vais expliquer ce que ça veut dire. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent point, lis-les à ton cœur, écris-les sur la table de ton cœur, et tu obtiendras la grâce et une grande sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Le mot en hébreu ici pour la miséricorde, ça peut être traduit aussi la grâce ou la gentillesse. Malheureusement, des chrétiens se comportent comme le monde aujourd'hui. Nous ne sommes pas souvent très gentils. Est-ce que vous avez jamais remarqué les gens qui klaxonnent, ils sont en train de rouler dans les voitures comme des fous? Okay? Ils ne sont pas gentils, ils sont en train de faire signe comme ça de leur voiture, ils sont toujours énervés, d'accord? Et des fois, c'est nous, monsieur, madame chrétien. Nous nous battons souvent dans nos relations personnelles. Et ce n'est pas étonnant qu'on s'inquiète, parce que nous ne sommes pas en train de mettre les conseils bibliques en pratique.
Éphésiens chapitre 6, verset 1. Oh, non, c'est pas ça. Oh, c'est le verset. Ah. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. C'est 5.1, Éphésiens 5.1. Des imitateurs de Dieu. Dieu, il est gentil. Il est rempli de bonté, de bonnes choses. Mais ce n'est pas étonnant que nous aurons un mauvais résultat dans notre vie quand nous ne sommes pas gentils. La vérité est la deuxième partie de comme il dit, ce collier proposé. D'accord? Ça parle de mon intégrité. La miséricorde, la vérité qui ne t'abandonne point. Et dans mes relations personnelles, une gentillesse et une vérité. Donc cette vérité parle de notre intégrité relationnelle. Donc si ça veut dire que je ne trompe pas ma femme, ce que je dis, je vais le faire. Je suis honnête dans mes affaires avec mon patron ou mes collègues ou mes voisins. Combien d'inquiétudes démarrent ici avec un manque de gentillesse et avec un manque de vérité devant les autres. Donc le résultat, s'il vous plaît, le résultat d'avoir ces bonnes qualités dans notre vie, qu'est-ce qui va arriver? Verset 4, « Et tu obtiendras la grâce et une grande sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. » Donc Dieu, c'est Dieu qui contrôle ça. Si je suis imitateur de Jésus-Christ, en train de le suivre, en train de faire ce qu'il avait fait, il a fait. Donc cette gentillesse et cette vérité va changer mes relations personnelles avec les autres personnes et avec mon Dieu. Et souvent, ça sera Dieu qui changera les cœurs des gens autour de moi. Évidemment, pas tout le monde est content que je suis croyant. Donc, Dieu va s'occuper de ça. Le bien devant Dieu et les hommes. Troisième pratique. Faire confiance à Dieu pour demain. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Voilà où les gens se trompent. Ils pensent à demain. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui va arriver demain pour mes enfants, pour mon mariage, pour mon boulot? Combien de gens pensent à ça maintenant avec la fermeture des magasins, des restos, des gens s'inquiètent. Ces versets sont très très clairs pour les inquiétudes qui nous dérangent. Pourquoi les inquiétudes qui nous dérangent? On ne lui fait pas confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il y a une confiance totale. De tout ton cœur. Donc je m'examine, je regarde au fond de mon cœur pour savoir qu'est-ce qui est là. Et je ne peux pas voir demain, ça c'est clair. Quel chemin à prendre, quelle décision à prendre, quel choix à faire. En tout cas, en toutes circonstances, il me faut son aide. On est d'accord. Et sa direction, on est d'accord. Donc voilà, pour ces raisons, je me confie totalement à lui. Totalement. Une confiance, pas générale, une confiance occasionnelle, une confiance totale et une confiance constructrice. On a verset 5, « Et ne t'appuie point sur ta prudence. Vous ne pouvez pas battre votre vie sur votre propre prudence. » Pourquoi? Vous êtes limité, vous êtes temporaire, vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Trop de temps, nous battons nos vies sans lui et sans son avis. Dans l'orgueil et divorcé de sa volonté, nous avançons. Stupide. Mais qu'est-ce qu'il veut?
Quel est son plan pour ma vie? Tristement, on se confie à notre sagesse limitée, notre point de vue limité. Et notre logique n'est pas la solution. Notre point de vue, s'il vous plaît, n'est pas la solution. Et nous sommes choqués, comme nous sommes gênés par l'inquiétude quand on fait toutes ces autres choses, on bat notre vie sans lui, sans sa direction. Quel est le résultat pour quelqu'un qui se confie en l'Éternel? Verset 6. Considère-le dans toutes tes voies. Qu'est-ce qu'il fera? Il dirigera tes sentiers. Voilà, ça c'est pourquoi les gens s'inquiètent pour demain. Mais pour l'enfant de Dieu qui est en train de lui faire confiance, alors, ça veut dire quoi? Cette personne est confiante. Cette personne est en train de s'avancer en confiance. Parce que c'est dans les mains de Dieu. Sa vie, ses affaires, son futur, son avenir, dans les mains de Dieu. Notre avenir est solide. Pourquoi? Notre Dieu est solide. Il est fidèle. Quatrième pratique pour vaincre l'inquiétude. Humblement dire non au mal. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. La tentation est réelle. Amen. On est dans le monde, c'est sûr. Trop de personnes s'approchent à la poison du péché avec une attitude que ça ne va pas me blesser. Oh non, je suis plus fort que ça, oh non, ça va aller, ça va, non. C'est ridicule cette attitude. Ridicule. La personne comme ça, il est appelé l'insensé dans les Proverbes. Proverbes chapitre 16, verset 18. L'orgueil va devant l'écrasement et la fierté d'esprit devant la ruine. Cette attitude, ne sois point sage à tes propres yeux. Trop de personnes sont comme ça, même des enfants de Dieu, même les chrétiens. Salomon a fautement déconseillé de faire attention. Ça brûle, mon fils. Ça va te faire mal, mon fils. Ça va te ruiner, mon fils, il dit. Et nous sommes choqués par les inquiétudes dans nos cœurs. Et nous sommes engagés, nous avons touché ce qui est interdit, déconseillé. Et on doit être sage et chercher la prudence qui vient de Dieu, directement de Dieu. Arrêtez de jouer avec le feu. Arrêtez de jouer comme nous savons, nous sommes tout connaissants. C'est pas vrai. On est obligé, quand vous êtes face à face avec le mal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, détourne-toi du mal. Mais nous jouons avec le péché comme une vipère. Le résultat pour quelqu'un comme ça ne sera pas bon. Mais par contre, le résultat pour quelqu'un qui se détourne du mal, verset 8, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. De ne pas pourrir notre corps et notre esprit avec le péché. Est-ce que c'est possible pour le péché, à part de l'inquiétude, est-ce que c'est possible pour le mal de pourrir notre santé et notre corps? Oui. Combien de gens est-ce qu'ils avaient ruiné les organes de leur vie avec ce qu'ils ont bu, ce qu'ils ont pris, des drogues et les autres choses comme ça? C'est bête. Dieu bénit celui qui dit non au mal. Il les bénit avec une santé, une stabilité dans le cœur. Et voilà la réalité de la vie dans le péché. C'est instable. Il y a une instabilité et une inquiétude. Et la dernière chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Dernière pratique
pour vaincre l'inquiétude. Honorez Dieu avec vos ressources, ou on peut dire vos biens. Ok, verset 9. Honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu. Et tes greniers seront remplis d'abondance, il dit. Des gens s'inquiètent beaucoup pour l'argent, n'est-ce pas? C'est vrai. Pour l'argent ou le manque d'argent. Nous avons l'idée que nos biens commencent avec nous. J'ai généré cet argent, j'ai gagné ce salaire, notre travail, notre effort, notre intelligence, chaque centime est à moi. Mais ça, c'est contraire à ce que la Bible dit. Chaque centime et chaque possession, chaque bien que j'ai vient directement de Dieu, de la main de Dieu. Il nous a donné l'intelligence, la force, la motivation pour travailler, pour gagner et pour vivre, quoi. Donc, c'est important de lui rendre gloire en lui donnant une partie de ce que nous avons. Dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, l'offrande, la dîme. Et je connais des gens qui n'ont pas même appris de donner les prémices. Et les prémices parlent du premier. Donc, ça veut dire quoi? J'ai mon fils, il a 10 euros. Quelqu'un lui donne, je lui donne 10 euros. Première, tout de suite, les prémices appartiennent à Dieu. Quelles sont les prémices? Bibliquement, 10%, une dîme. Et ça appartient directement à Dieu. Dans le passage, Salomon a dit, « Honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu. » Pas uniquement ce que je trouve, ce que quelqu'un me donne, ce que je gagne, ok? La vente de quelque chose que j'ai, je vais honorer Dieu avec mes biens. C'est complètement normal. Donc, ils disent, les gens disent que je ne peux pas me permettre de donner ça, j'ai besoin de ça. Chaque centime. Attention, les gens ne comprennent pas que ça appartient à Dieu. Honorer Dieu avec nos biens, et c'est quoi? C'est de les analyser. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je dois lui donner? Et de comprendre ce que j'ai. Dieu n'a pas, encore je répète, Dieu n'a pas besoin de ce que je lui donne. Il est riche, il n'a pas besoin de ça, mais j'ai besoin de ça. Pourquoi? Parce que le résultat de faire ça, de donner, d'honorer Dieu avec mes prémices, c'est quoi? Tes greniers seront remplis d'abondance, tes cuves regorgeront de muets. Donc, pour nous, c'est très clair. Il va me bénir. Mais si je ne suis pas en train de lui donner des prémices, alors il ne peut pas bénir. Vous vous inquiétez pour votre facture ou l'argent. Attendez, vous allez continuer à vous inquiéter jusqu'au jour que vous lui rendez les prémices, la dîme. Et vous allez continuer à avoir des problèmes financiers si il n'est pas honoré. Donc ça commence. Donc nous avons beaucoup de pratiques ici en Proverbe pour vaincre l'inquiétude. Donc commence avec ces 5. Mais j'imagine que vous pouvez trouver beaucoup de plus. Et c'est important pour nous de battre l'inquiétude. Très, très important. Donc passez une bonne journée et n'oubliez pas de lui faire confiance. Bonne journée.